de chez nous, précisément en France, le gouvernement, comme l'on s'y attendait, a été renversé en fin de journée suite à un vote de confiance largement défavorable. François Bayrou est le 6e Premier ministre qui quitte Matignon sous Emmanuel Macron depuis 6 ans, ce qui fragilise encore plus la situation politique en France ainsi que la posture d'Emmanuel Macron qui devra à présent ou nommer un énième Premier ministre ou dissoudre l'Assemblée. La France se retrouve ainsi dans une nouvelle situation politique aggravée par une crise économique sans précédent, doublée d'une situation de guerre en Ukraine où la France et les autres pays de l'OTAN ne semblent pas pouvoir tenir tête à la Russie dont la superpuissance militaire semble ne faire aucun doute. C'est l'analyse qu'en fait par exemple le chef d'état-major des armées françaises qui reconnaît lui-même cette dure réalité pour l'OTAN. Je vous propose de le suivre. La Russie, c'est une vraie puissance militaire, conventionnelle et nucléaire, et c'est quelque chose qui est assumé. En fait, la Russie est construite sur son système de force et elle y consacre aujourd'hui encore des efforts énormes, colossaux, qu'on a du mal à imaginer. La Russie se développe vraiment une capacité de nuisance et elle le fait très très bien. Quand on parle de modèle d'armée complet, en fait, la Russie est un modèle d'armée complet, mais jusqu'au bout des ongles. Et dans l'armée russe aujourd'hui, je ne vois pas de capacité qui manque depuis les capacités de brouillage, de guerre électronique, au système de défense solaire, au système d'artillerie, feu dans la profondeur avec un étagement, au système de force conventionnelle, très engrainé avec la guerre informationnelle. Réussir à mettre tout ceci en jeu et le faire efficacement est probablement un autre sujet. Mais globalement, l'armée russe dispose de tout ce qu'il faut, tout. Ça, c'est la puissance conventionnelle. La puissance nucléaire aussi, quand la Russie est obligée de réduire ses priorités, la dernière chose sur laquelle elle fixe ses priorités, c'est sa dissuasion nucléaire, qui est une dissuasion nucléaire qui est aussi complète avec des vecteurs terrestres, des vecteurs sous-marins, des vecteurs aviation à long rayon d'action, des armes stratégiques, des armes tactiques, avec une doctrine, une chaîne de commandement qui est extrêmement robuste, testée, sondée. Donc c'est véritablement quelque chose sur lequel s'appuie la Russie pour poser sa puissance. La Russie, c'est une vraie profondeur stratégique. Je pense que quand on parle d'un pays avec une profondeur stratégique, c'est probablement la Russie qui est l'exemple le plus fort, profondeur stratégique, comme j'ai dit. Pendant ce temps, c'est désormais officiel au Niger, l'âge de départ à la retraite pour les agents de la fonction publique passe de 60 à 62 ans, ce qui implique que l'âge du recrutement passe lui aussi de 45 à 47 ans. Cette annonce a été faite lors du Conseil des ministres du jeudi 4 septembre 2025, au cours duquel un décret d'application du projet de loi sur cette question a été adopté par le gouvernement à travers le ministère de la fonction publique, du travail